maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver en ce début du mois d'août. On est toujours en vacances, donc enfants, jeunesse, la case, nous en avons beaucoup pour trouver pour l'alimentation. Et aujourd'hui, nous pécose à nous plantes, ce qui nous mangeait. Nous invite lors nos plateaux un représentant qui est intéressé justement dans l'agriculture avec M. Pratap. M. Pratap lui travaille pour Faré. Nous avons également M. Ishwadev Ragoua qui est président coopérative, pas seulement planteur, mais tout bon produit la terre. Et nous avons Mme Sandrine Labonté, où travaille enseignante agriculture dans le collège adventiste. Alors, bonsoir, la culture vivrière est bien important pour nous. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de contraintes ces jours-ci, surtout avec les changements climatiques. Et donc, pour un site, pour amener beaucoup plus de mesures pour que les gens puissent eux-mêmes avoir un petit jardin dans sa cour, le gouvernement amène beaucoup de mesures dans sa dernier budget-là. En tant que principal extension officer Faré, M. Pratap, est-ce que vous pouvez dire nous un petit peu dans les grandes lignes qui sont les mesures-là et comment ça bénéficie nous? C'est plutôt un plan d'aide. Plan d'aide nous permet vers innovation, de la technologique, c'est-à-dire nous envie d'aider la communauté des agriculteurs et même côté élevage et production fruits et fleurs. C'est-à-dire nous besoin de donner des incentives. Nous disons nous pouvons donner 50% grant. Qu'est-ce que ça veut dire 50% grant? Ça veut dire si un projet de 200 000, c'est 50% c'est planteurs ou éleveurs qui contribuent, c'est 100 000 roupies, et le reste c'est le gouvernement. C'est-à-dire il n'est pas un loan, il n'est pas un emprunt, mais c'est 50% qui le gouvernement aide. Ça nous dire ça un plan d'aide. Ça c'est une initiative comment dire pour booster un petit peu la production locale. Et quand on dit production locale, Faré nous occupe côté plantation de légumes, fruits, fleurs et côté l'élevage. À part de ça, il y a un gros travail à faire côté agroalimentaire, transformation de fruits et légumes. C'est-à-dire tout ça là, nous pouvons trouver dans le budget et dans les mesures. Et une des mesures qui nous prend, c'est le gouvernement nous peut maintenir les Sheltered Farming Scheme. C'est quoi Sheltered Farming Scheme? Ici, nous avons un plan d'aide jusqu'à 1 million de roupies. C'est-à-dire une personne capable de faire deux lacets, qui a gagné premier lacet 500 000 et deuxième, il regagne 500 000. C'est-à-dire si le projet 2 millions, il peut gagner 1 million de roupies. Et ça, nous avons trouvé, les derniers 20 ans, 25 ans, que le gouvernement continue de donner une aide. Commencement, il tient un emprunt à la Banque de développement. Après, il plan d'aide, c'est-à-dire comment mondial, une grande. Auparavant, c'était 250 000, nous avons augmenté, nous avons fait 500 000, et aujourd'hui, 1 million de roupies. Et nous avons trouvé, avec l'État, nous avons gagné plus de 1000 planteurs qui viennent sortir des carreaux, plein champ, pour le planter de manasser. C'est-à-dire sous couverture, nous avons dire plastique, et en dedans, nous faisons plantation hydroponique. Ça, c'est un. Et deuxième, nous sommes capables de faire plantation dans la terre aussi. C'est-à-dire sheltered farming, une culture protégée, nous sommes capables de faire, et tous les deux, liés à notre scheme sheltered farming. Et aujourd'hui, nous avons près de 2000 unités comme ça, tout autour de l'île. Pourquoi les visibles, quand un petit peu partout dans le pays, nous trouvons la serre plastique là-haut, c'est-à-dire en dedans, nous faisons culture au sol, c'est-à-dire nous pas servir la terre, ou soit il y a un certain petit pourcentage qui prend l'ampleur, quand on peut dire, avec le biofarming, c'est-à-dire nous plantons dans la terre. Une autre chose qui est venue depuis 2-3 ans, c'est l'aquaponie. L'aquaponie, c'est ensemble
nous faisons l'élevage poisson et tout les déchets les pour nourrir les plantes. Et ici, nous sommes capables de dire plus ou moins les 100% organiques, bio. Et ça, c'est une mesure, c'est culture protégée. Nous avons pour achat d'équipement, nous disons technologie, nous avons augmenté ce budget-là de 250 000 et 300 000 roupies. Ça, c'est plusieurs équipements qui nous servent. Petits équipements, nous avons servi de sprayer, nous avons fait un système d'irrigation, nous avons acheté des machines, des tracteurs. À cause de ça, nous avons envie de mécaniser. Nous avons envie, à côté technologie, nous dire capable d'avoir une paire de semences qui fait nous pas sème direct avec la machine. Moi, nous pouvons faire plantation de pommes de terre, nous pouvons faire plantation de oignons. Nous avons envie, nous, 11 000 planteurs, bénéficier de services pareils. Et d'année en année, nous pouvons trouver une application peut augmenter avec une campagne qui nous peut faire sensibilisation de planteurs, peut réussir gagner sa bonne mesure-là. Alors, Monsieur Ragoua nous fait que tendez dans 11 000 planteurs dans Maurice et où président une coopérative. Est-ce qu'il pose-nous un petit peu sur une coopérative-là qui était? Bon, nous coopératives, l'appelle Divine Vatica Multipurpose Cooperative Society, qui est basée à Crèvecoeur même. Et nous avons environ 50 planteurs dedans. Et nos buts pour former cette coopérative, c'était quand nous regroupons, nous capables de gagner beaucoup de facilité avec le gouvernement, même avec Faré, avec coopérative, des côtés. Et je dis tout le monde connaît, nous pouvons faire face à main-d'œuvre. Alors, nous gagnons facilité loan et en même temps, grand aussi, pour nous acheter l'équipement. Par exemple, M. Pratap allait la Tindia pour planter joyons et la machine. Mais nous, premier objectif, c'était pour acheter l'équipement pour qu'on plante l'ail. Il prend une largeur, il permet. L'ail, pour planter carottes, pour planter betterave, pour planter radis. Et encore les bonnes affaires, ça, nous avons planté. Et machine. Ça veut dire, une machine là, les cas qu'on peut planter, les cas facile planter, dans NCL, les cas fini planter demi-heure. Mais tandis quand on paye main-d'œuvre, 10 à 15 du monde, pas possible. Rapidité pour travail propre. Nos buts, c'était pour aider planter. Deuxièmement, quand on peut produire, nous bien vendre. Alors, à travers coopérative même, nous finissons gagner déjà dans le bazar 4 bonnes, 2 places de étal pour vendre nos légumes. Alors, les alternate Mondays, nous finissons penser, nous acheter un autre équipement qui est un dryer. Supposez, moi-même, je plante safran, je me plante par tonne. Alors, comment on peut vendre? Si nous achetons un dryer, nous faisons les secs, crase-les, livrer et revendre. Alors, Okay. nous finissons cause beaucoup facilité, telle nous pour cause un peu difficulté ban planteur. Nous écoute Madame Labonté, Sandrine ou professeur d'agriculture. Qu'est-ce que ça implique un professeur, un enseignant d'agriculture? Déjà, on n'est pas beaucoup, hein, Maurice, à être des enseignants d'agriculture. Et ce n'est pas vraiment évident, mais en même temps, je vois dans le cadre, en tout cas à l'école, on est très encouragé par même les collègues, par les élèves. On est un peu une espèce rare et du coup, tout le monde des fois vient nous demander des petits conseils ou bien même les enseignants et même les autres élèves qui ne font pas le sujet, ils paraissent en tout cas intéressés par le sujet et ils sont curieux en tout cas. Ils viennent faire un petit tour autour du potager, ils ont envie de savoir ce qu'on fait, ils ont hâte d'aller dehors, de faire des pratiques. Donc, personnellement, j'aime ce que je fais et je suis contente aussi de voir que les élèves sont quand même encouragés et très motivés pour faire le sujet. Donc, ça se passe dans une classe, vous enseignez la pratique et ensuite l'académique. Comment voilà. Décrivez-nous un peu ces classes. Alors l'inconvénient, c'est un peu le climat, on va dire. Parce que des fois, on a peut-être prévu une petite pratique et puis s'il pleut, je ne peux pas malheureusement emmener les élèves. Et là, je vois la déception dans leur visage. Hein. Ils ont hâte d'aller dehors, d'aller mettre la main à la terre. Et ce n'est pas qu'une illustration. Hein. Les élèves, la dernière fois, j'ai emmené les élèves dans le potager
Et donc, on a aussi les mesures de précaution à prendre, à porter des gants, à nettoyer les équipements quand on a fini, etc. Et il y a des élèves qui m'ont dit « Miss, je n'ai pas envie de mettre les gants, j'ai envie de raplater. » Et j'étais vraiment contente de voir et d'entendre cela. Voilà. Donc, il y a un côté social aussi, on va revenir dessus. Donc, Monsieur Prata Poufinkos, tu as l'air tout ces mesures-là, mais il y a des conditions attachées. Parfois, nous entendons dire oui, parce grande, mais quand moi, aller pour demander une grande, il y a des conditions administratives, peut-être parfois un peu lourdes. Qui sont les conditions attachées à obtenir ces plans d'aide? Pour gagner cette facilité-là, vous avez rempli certaines procédures. C'est premier, vous avez un intérêt, le caractère personnel pour les travail. Il y a un plus loin, c'est une coopérative aussi capable de gagner soutien, une compagnie ou ça un individuel, tous les trois. Personnes, c'est-à-dire type d'activité qu'ils ont fait, sont capables de gagner soutien. Et une condition, c'est simple. Nous avons nos codes planteurs, nous avons enregistré avec Small Farmers Welfare Fund. Nous avons un intérêt, comme on dit, nous avons les caravanes bail, en station qui ont placé un équipement, ils ont donné une cotation. Et puis, côté ça, l'IPST, et les autres bonnes choses, c'est nous avons, disons, 50% la personne peut contribuer, ou coopérative, ou bien même compagnie. Ils ont seulement donné un bank statement qui est suffisamment casse. Il est capable de payer dans casse aussi, mais là, en même temps, nous pouvons dire, il y a un plan d'aide à travers la Banque de développement. C'est-à-dire, nous canalisons vers eux. Mais il y a une scheme hydroponique que le gouvernement peut envier du monde. Tout s'est fait au FAREI. Nous prenons application, nous prenons tout les données, comme on dit, nous envoyons le dossier à la Banque de développement. C'est-à-dire le planteur n'a pas besoin de déranger à la Banque de développement. C'est nous pouvons faire parce que, comme on dit au commencement, déjà nous avons environ 2000 unités qui finissent de construire. Nous pouvons envie ça grandir. À cause de ça, nous pouvons donner ça soutien. C'est-à-dire un one-stop shop, A à Z, c'est-à-dire au FAREI. Après, pour les déboursements, etc., c'est la DBM. C'est-à-dire ça, c'est une procédure normale de n'importe quelle application. C'est ça, ils soumettent nous, les FAREI, nous divisés à 16 régions. 16 régions, nous avons 16 bureaux, 16 officiers, pas besoin de déranger un bureau head office, nous sommes capables de faire dans d'autres régions. Nous avons tout les renseignements sur notre website. www.farei.mu. Nous avons tout renseignement. À ce stade, seulement, vous venez nos bureaux, ou soit un coup de téléphone, nous pouvons finir dans un rendez-vous, nous disons, remplir les formulaires, qui ban documents nous besoin, vous venez, à ce stade-là, nous les suivons. Là, et dans l'évaluation comité, quand il y a dans ce comité-là, il y a approuvé, nous faire des déboursements. Oui. C'est-à-dire les procédures les normales comme tout plan d'aide. Tout plan. Alors, donc, on nous prend qu'à Mme Labonté dans le collège adventiste, l'hypénance au cadre plantaire. Comment est-ce que FAREI est capable d'aider? Nous avons FAREI 19 Agriculture Youth Club dans différents collèges autour de l'île. Nous avons donné un cours dans mon collège et là, c'est-à-dire qu'il y a une personne dédiée pour eux. C'est-à-dire ça, c'est important. N'importe qui s'en a fait, écoute-moi, un collège qui a envie. Et les bons, nous besoin commencer l'apprentissage dès le jeune âge. Nous besoin faire autres comprendre qu'il y a une sémence, comment un plan grandit. Et quand on trouve ça, c'est-à-dire production capable de faire à la maison. Ça, c'est dans nos arrière-cours. Les besoins commencent là-bas. Nous payons en place, nous pouvons faire sur le toit. Nous payons en place aussi, nous pouvons faire dans un conteneur. Ça, c'est un soutien qui nous donnait, c'est-à-dire n'importe qui est capable de venir vers nous. Nous avons une unité dédiée pour faire cette activité-là. Le soutien au FAREI, ce n'est pas seulement les planteurs, voilà, mais les jeunes dès le jeune âge. OK. Donc, Mme Labonté, c'est bien que vous soyez sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Et donc, au projet, il est attaché à un côté social. Oui. Et donc, pourquoi avoir ce petit potager? L'école a une association qui s'appelle AGBA, Adventist College Bridge Association, qui, entre autres, fait aussi des repas chauds pour des élèves dans le besoin. Et personnellement, pour moi, ça a toujours été un rêve de pouvoir créer un potager dans une école qui subvient justement, moi, c'était d'une cantine qui
aidera les élèves justement en difficulté. Et donc, on a commencé donc, quelques plantules qu'on a mis en terre il n'y a pas longtemps. Et donc, bientôt, quand on fera les récoltes, ce sera avant tout pour la cuisine de l'école, pour alimenter les élèves. Donc, vous trouvez finalement, c'est un projet magnifique quand on encourage l'école pour planter, c'est que ces légumes peuvent nourrir des enfants qui n'ont pas les moyens d'apporter à manger à midi. Et donc, nous revenons aux planteurs, nous connaissons les conditions climatiques, pas seulement ça, il y a beaucoup de contraintes qui je peux faire face. Nous, en tant que consommateurs, nous tout le temps plaignons, légumes chers, quand vous demandez qui fait lycée, il y avait trop beaucoup la pluie. Après, l'autre jour, vous venez vous dire qui fait lycée, trop la sécheresse, et nous pas trop comprendre tout ça là. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la vie de planteur, depuis combien de temps vous avez fait ce métier-là? Planteur, enfin, même quand tu es un fonctionnaire, mais part-time, tu peux faire plantation. Ça, c'était jeune âge. Peut-être 18, 19 ans, 20 ans, comme ça. Moi, tu peux faire plantation. Et mon papa tient une planteur. Ça fait moi, mon succès dans ça. Et moi, trouvé, m'en apprendre beaucoup avec lui. Et tout le temps, mon papa, tu peux dire, ou bien soigner la terre qui peut nourrir nous. Ça tout le temps, tu me dis. Alors, je rentre dans la terre. Et après, mon retraite là-dedans. Et beaucoup de gens plaignaient. Beaucoup de consommateurs plaignaient qui légumes chers. Premier problème, c'est le coût de production. Il augmenté par fertilisants, pesticides, main-d'œuvre. Et à cette main-d'œuvre payant, les légumes là peut diminuer. Nous avons ça, changement climatique. Quand on a trop beaucoup la pluie, les légumes là abîmés dans le carreau même. Quand on a la sécheresse, les légumes là pas grandi ou pas gagné. C'est ça fait plus important. Tout le monde tombe le planter, il y a planter, il peut gagner broucasse. Mais finalement non. Vous connaissez, supposez un livre, la valeur du jour, un livre brinjel peut vendre 100 roupies dans le bazar. Mais sans là, quand on peut prendre avec vous, il peut donner 50 roupies. 50 roupies, peut prendre avec moi pour lui vendre ça là-bas 100 roupies. Vous voyez, planter, ça même dit, supposez un lortie qui peut vendre dans le bazar, il dit 100 roupies, planter après 50 roupies. Si un kickseur peut vendre 20 roupies, planter là peut gagner 10 roupies, quand moins que 10 roupies aussi. Mais l'argent n'a pas rentre direct dans le poste planter. C'est marchand qui gagne casse. Et un autre affaire qui est capable de tout ça un peu comique. Ou donne les légumes là, marchand, il prend les crédits, il pas maintenant rien. Quand il finit, vendre les donne casse. Mais là-dedans, ça veut dire planter, comment il commencer à bien mettre la main dans ce poste. Il est comme ça. Franchement, vous gagnez un choc quand vous avez des affaires comme ça. Et comment c'est possible? Comment vous expliquez ça? Qui dans le métier? Oui, dans le processus, dans la chaîne des valeurs, nos produits. Et là, parfois, pareil comme M. Rogois peut dire, parfois, vous pouvez vendre directement. Là, il y a un petit peu meilleur marché. Mais parfois, c'est l'intermédiaire qui prend les autres. Intermédiaire fournit supermarché. Là, il y a le code consommateur. C'est dans la chaîne de valeur, il y a plusieurs étapes. Pareil, comme si 50 roupies, l'intermédiaire prend, il va 70, là, il vient 100 roupies. C'est-à-dire, il y a plusieurs processus. À cause, quand même, le gouvernement a ouvert le National Wholesale Market à Wooton. Ça, c'est bien important. Nous avons envie que les légumes, maximum légumes, transitent dans une seule place. Nous connaissons le problème côté la vente, il n'est pas venu. D'ailleurs, il est bien spacieux. Nous avons toute bonne facilité qui nous est là-bas, c'est-à-dire à Wooton. Et ce qu'il nous peut faire, il n'est pas seulement qu'il y a un manque de légumes. Parfois, comment nous pouvons trouver, pour nous avons grande quantité pour le moment. Pour nous avons une baisse, une surproduction. Et une des mesures qui, dans les derniers budgets qu'il prend, qui première fois il prend, il va donner National Wholesale Market 50 millions de roupies pour faire une chambre froide. Si le planteur a envoyé ce légume dans l'encan,
pas une vendée, il peut aller dans la chambre froide. Comme avant, il est capable d'abîmer, il garde, il n'est pas pour rester beaucoup de temps de légumes comme ça. À cause de ça, nous mettons 50 millions de pieds à disposition nationale. C'est géré par l'Agricultural Marketing Board, AMB, pour les faire une chambre froide. Et ça, c'est énorme, ça débalancement-là, nous connaissons, parce que chaîne de valeur, il y a plusieurs éléments dedans. Et dans les planteurs, l'intermédiaire, supermarché, dans l'hôtel, etc. Mais tant que possible, pareil, nous avons un marché autour de l'île. Le prix à Goodlands, à Flac, à Vakwa, Maïbou, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Parfois, nous trouvons l'eau capable dans la ville, peut vendre 200 roupies, mais dans le village, il y a 125, 150 roupies. Parce que c'est là-bas qu'ils vendent sur les légumes, c'est-à-dire là-bas, payant intermédiaire beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement que prix là, et dans certains items, nous devons accepter lui. Le supermarché a besoin de faire son profit. Le planteur a besoin de gagner son casse, l'intermédiaire. Et dans tout ce processus, c'est-à-dire, et non, un autre élément de transport, il peut augmenter, il peut aller. Tout ça là fait que les prix du légume, ils varient. Ils varient, même Maurice Tiptier, nous trouvons une variation selon la région. Donc, nous arrive la fin, nous programme, chacun de toujours un message pour passer. Monsieur Pratap, nous dites aujourd'hui à nous plantes, ce qui nous mange. Qui, dans conseil, est capable de donner chacun de nous pour commencer gagner une sécurité alimentaire? Oui, sécurité alimentaire, comme on dit, c'est les commences à la maison. Dans nos cour, nous plantons dans carreau, nous plantons dans conteneur, nous cavons sur les toits. Et là, il est important, nous besoin aller vers les jeunes, c'est-à-dire l'école primaire, l'école secondaire, tertiaire et design à l'Université Maurice. C'est-à-dire, nous besoin tout ça, nous soutien, nous envie, pareil que moi, dire, l'agriculture besoin bénéficier. L'union fait la force. OK? Moi, je peux faire une request avec les habitants, les planteurs. Rejoignez-nous, donne-nous notre coup de main, nous faire la force. Et un dimanche personnel, pas qu'à faire rien, mais quand nous regroupons, nous pouvons faire beaucoup de choses. Oui. Okay, merci. Et Sandrine? Alors moi, en tant qu'enseignante, j'ai envie de dire qu'il est grand temps d'encourager les jeunes à rejoindre ce domaine et que je pense que ça devrait être fait dès la primaire parce que, par exemple, peut-être pas comme un sujet, mais simplement avoir un potager dans la cour de l'école où les élèves seront en connexion avec la terre et qu'ils voient vraiment les légumes qui poussent. Et vous savez, on a aussi parmi les jeunes un gros souci de santé, par exemple, où il y a des jeunes qui consomment beaucoup de fast-food. Et à ce que moi j'ai vu, quand ces élèves-là, ils plantent quelque chose, ils vont forcément être contents de récolter et ils vont vouloir manger ce qu'ils ont planté. Donc c'est une façon aussi pour prendre soin de leur santé, parce qu'on a besoin de nos jeunes et on a besoin qu'ils soient en bonne santé aussi. Ce qui est dommage seulement, comme monsieur a dit, donc il y a l'agriculture de la grade 7 à la grade 11, mais par contre, on n'a pas jusqu'à la grade 13, c'est-à-dire la HSI, on le fait jusqu'à la SI. Mais par contre, à l'université, il y a donc toute une faculté, la faculté d'agriculture qui est opérationnelle. Il y a un peu un gap. Voilà. Donc, ce serait bien que dans le système éducatif, je profite de l'occasion pour attention. Voilà. Oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vos appels seront entendus. Ben, au lieu de nous planter parfois un petit fougère qui amène moustiques dans la cour, dans la case, nous sommes capables de mettre un petit peu de persil, un petit ditin, pas difficile. Donc, merci de votre attention. J'espère que nous tous, nous sommes capables de profiter un peu, qui est planteur, qui n'est pas planteur. Profite, c'est un conseil qui nous fait gagner aujourd'hui afin qu'ils nous capables de manger ce qui nous planté. Donc, bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain pour un autre Petit pas ensemble nous planter. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Petit pas nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution.
avancer vers royaume